Tu as raison de le Ah, ça va. spécifier. Ouais. Effectivement, le périnée, c'est le muscle, enfin, non, c'est pas le muscle, ce sont les muscles, parce qu'il y en a beaucoup. Ce sont les muscles qui unissent la pointe du sacrum et du coccyx en bas au bassin en avant. Il faut savoir que du coup, il y a un trou, et le trou est fermé par un hamac Mm. musculaire euh, qui s'appelle le périnée. Et ce périnée va devoir résister tout le long de la grossesse au poids du bébé qui appuie. Donc lui, il va se tendre, devenir tout dur. Et si on accouche avec un périnée contracté, bah, C'est pas optimal. c'est pas optimal. Effectivement, il peut se déchirer, voire l'équipe médicale peut prendre la décision de faire une épisiotomie, donc une petite coupe de scalpel dans le périnée. Et ça peut être vraiment limité par l'ostéopathie. Voilà. Euh, alors, on fait toujours des petits points, des petites épisiotomies, des petits points. Après, on recoue toujours d'un ou deux points parce que le périnée, c'est comme l'arcade. Dès qu'il y a un petit choc, ça saigne abondamment. Donc, très souvent, on fait un point ou deux. Mais il faut savoir qu'une douleur sur le périnée post-partum, donc après l'accouchement, c'est une femme qui va avoir à 5, 6 points sur le périnée. Là, on commence à ressentir des douleurs. Et justement, lors de la préparation à l'accouchement faite par l'ostéopathe, le fait que le périnée soit détendu, on limite fortement les déchirures. D'accord. Donc, on a le diaphragme, on a parlé du diaphragme, du périnée. Il faut parler également du sacrum, le sacrum et le bassin. Alors ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre généralement pendant les cours de préparation à l'accouchement avec la sage-femme. Il faut savoir que votre sacrum, mesdames, va faire un mouvement qu'il ne fait pas d'habitude lorsque le bébé va sortir. C'est qu'il va faire une bascule dans un sens, puis dans l'autre, pour laisser passer bébé. Et pour qu'il fasse cette bascule-là, bah, il faut être sûr qu'il puisse la faire et c'est qu'il faut être sûr qu'il ne soit pas bloqué. Il peut être bloqué par le poids du bébé pendant la grossesse, mais il peut être bloqué aussi d'avant la grossesse avec des mauvaises positions que vous auriez adoptées au travail, dans votre activité sportive, Mhm. qui fasse qu'on arrive au terme avec un sacrum bloqué. Et ça, on le débloque juste avant l'accouchement également. À peu D'ac- près 15 jours, 3 semaines, généralement. 15 jours, 3 semaines avant le terme, on procède à ces manipulations. D'accord. Et le bassin, il y a quelque chose à faire au niveau du bassin? Si, si, si. Justement, le bassin, ça fonctionne avec ces bassins sacrum, périnée. Finalement, D'accord. tout ça, c'est un seul bloc. Et pour détendre le périnée, il faut qu'on travaille sur la structure osseuse, qui va être le bassin et le sacrum également. En fait, c'est, c'est un package. Il faut travailler un petit peu sur tout pour que tout se passe bien. Pour les mamans qui ne savent pas encore, qu'est-ce que c'est que l'accouchement physiologique? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui. Alors, un accouchement physiologique, euh, alors pendant très longtemps, on prenait les mamans par la main et on leur dictait un petit peu ce qu'elles devaient faire et l'accouchement était très médicalisé. Mm. Et on s'est aperçu D'accord. que cette hypermédicalisation de l'accouchement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une hypermédicalisation de l'accouchement? C'est finalement cet hôpital peut-être très froid, c'est salle d'accouchement très froide où on se sent pas très à l'aise. C'est le recours à la péridurale dès l'arrivée de la maman à la maternité, La perfo. avec souvent une dilatation du col qui est simplement de 1 ou 2. Euh, et du coup, le fait que la maman du coup ne soit pas impliquée dans son accouchement et qu'elle soit guidée entièrement par une équipe médicale. Et on s'est aperçu que les accouchements finalement pouvaient être meilleurs du point de vue des sensations pour la maman et du point de vue également de la rapidité et des diminutions de douleur si on écoutait davantage et qu'on apprenait à la mère à s'écouter davantage. Alors, maintenant, certaines maternités vont dans le sens de l'accouchement physiologique, c'est-à-dire euh, limiter la péridurale afin de permettre à la maman de marcher le plus longtemps possible, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous faites une péridurale, vous sentez nettement moins vos membres inférieurs, donc on vous interdit de marcher parce que vous pourriez tomber. Donc le fait de retarder la péridurale va permettre de poursuivre la marche, et plus on poursuit le mouvement, la marche, plus le bébé va descendre rapidement dans le bassin. Donc on va pouvoir faire de la marche, on va pouvoir faire du ballon de cette manière-là, on va pouvoir changer de position régulièrement. Donc la maman va déjà être plus active dans la mise en place du travail. Et puis il va y avoir l'accouchement. Alors, il faut savoir que la position gynécologique classique n'est pas une position physiologique pour le bassin de la maman.
pour l'accouchement. On n'a pas l'idée de se mettre comme ça, hein. C'est purement médical. C'est C'est- une position qui est confortable et pratique pour l'équipe médicale, donc le gynécologue ou la sage-femme, mais qui est absolument pas cohérente avec la physiologie du bassin. Ça a d'ailleurs tendance à refermer le bassin plutôt qu'à l'ouvrir. Donc, il y a d'autres approches. À partir du moment où on n'a pas de… Alors, pour faire un accouchement physiologique, il faut du coup renoncer à la péridurale. Voilà, faut le savoir, il faut renoncer à la péridurale. Parce que dans un accouchement physiologique, on va utiliser des piscines. On peut accoucher dans une piscine, dans l'eau. On peut accoucher accroupi. Et du coup, dans des positions qui vont permettre d'ouvrir davantage le bassin et permettre un accouchement plus facile. Du coup, comme ça peut être un peu plus difficile au niveau douleur pour la maman, le papa est davantage mis à contribution. Du coup, l'accouchement physiologique est justement un partage entre la maman et le papa. Et justement, c'est une dynamique assez nouvelle. Pendant des années, le papa était un petit peu exclu de l'accouchement et d'ailleurs même des jeunes années de l'enfant. Maintenant, le papa est beaucoup plus impliqué là-dedans et le papa va participer justement à cet accouchement physiologique. C'est-à-dire il va devoir accompagner davantage sa compagne dans ces processus-là, puisque elle va peut-être avoir davantage de douleur. Donc, il va l'aider à marcher, il va l'aider à faire des mouvements sur le ballon. Il va certainement également la soutenir quand elle va accoucher accroupie, peut-être. Et, euh, et il y a également un autre aspect, c'est qu'on conseille à beaucoup de mamans qui veulent faire cet accouchement physiologique de le préparer en amont. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide le jour J. Oui. Il faut s'y préparer Mm. parce que le fait qu'il n'y ait pas de péridurale, la douleur va être plus forte. Et ça se prépare. Ça se prépare. On peut faire des cours. On peut faire des cours de sophrologie, des cours de yoga qui vont permettre de connaître davantage son corps et de maîtriser davantage ces douleurs-là. Voilà. Mais il faut pas non plus en faire toute une montagne. Euh, Si on souhaite accoucher physiologiquement, ça se passe bien. Beaucoup de mamans le font. Certaines maternités maintenant se dirigent vers ça. Certaines mamans préfèrent le faire à la maison également. Enfin, en fait, maintenant, voilà, on a un panel de possibilités qui permettent aux mamans d'avoir vraiment un libre choix Oui. de la méthode de mise au monde. Quelle position on a du coup pour accoucher physiologiquement? Est-ce que sur le côté, par exemple, ça convient? Parce que cette position-là, elle est souvent proposée en maternité maintenant. Alors, ça, ce sont les Anglais qui font ça. Ils font beaucoup ça. Ils aiment beaucoup la position sur le côté. Donc, oui, il y a cette position-là sur le côté qui est du coup mieux que la position sur le dos. Et puis, vous allez avoir également la position accroupie, pardon, à genoux. La position à genoux. On va avoir également la position accroupie, qui est certainement une des meilleures même, puisque là, on ouvre vraiment le bassin. Certaines maternités, pour aider cette position accroupie, mettent en place une- comme une corde ou un drap suspendu au plafond, qui D'accord. permet à la mère de se tenir et de forcer, comme ça, qui va permettre du coup de vraiment pousser. Parce comme elle doit pousser accroupie, c'est un peu plus difficile. Le fait de se tenir à quelque chose va permettre de faire descendre le bébé plus D'accord. facilement. Et puis, on a l'accouchement dans la baignoire. Baignoire, piscine, enfin, suivant ce qu'a la maternité. Et à quatre pattes? Oui, oui, c'est ça, à quatre pattes. D'accord. Alors, il n'y a pas de… Alors, on peut identifier des positions qui sont meilleures que d'autres. La piscine et la position accroupie en se tenant semblent être meilleures. Après, il n'y a pas de position meilleure que les autres en réalité, parce que toutes les situations sont différentes, suivant comment est positionné le bébé, Mm. par rapport au ressenti de la maman, par rapport à la morphologie, à la physiologie de la maman et du bébé. Voilà, on va avoir des positions qui vont différer. Et on peut très bien, lors d'un accouchement, commencer à quatre pattes et puis finir accroupi. Voilà, les positions vont bouger et suivant comment s'oriente l'enfant. Et là, l'équipe soignante guide la maman. D'accord. J'avais noté une question. En quoi l'ostéopathie peut aider à accoucher naturellement? C'est un peu ce qu'on a dit avant avec la préparation ou il y a autre chose? C'est exactement ça. C'est permettre en fait un bon fonctionnement du bassin. Euh, donc, en travaillant sur tout ce qu'on a dit avant, le sacrum, le bassin, le périnée et le diaphragme pour donner de la force musculaire à la maman. Et là, ça va permettre à ce que la nature se mette en place, que toutes les articulations jouent leur rôle pendant l'accouchement et qu'il n'y ait pas de blocage de l'enfant dans le bassin.
c'est vrai que si on parle de mouvement pendant tout le travail et l'accouchement, c'est mieux qu'il n'y ait pas de blocage et de choses qui freinent les choses naturelles qui viennent toutes seules, quoi. Un concept assez fort en ostéopathie qui résume un peu toute notre prise en charge, que ce soit pour le bébé ou pour le senior, c'est que le mouvement, c'est la vie. Euh, Tout ce qui va limiter le mouvement va entraver la vie. Une personne âgée qui va être alitée augmente ses chances de mourir. Un bébé qui ne tourne pas la tête augmente ses chances de déformer sa colonne vertébrale ou son crâne. Un bassin qui ne bouge pas chez une maman augmente la difficulté à accoucher. Enfin, tout se vérifie toujours en fait. D'accord.